Non, 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 on va rester calme, d'accord? Comme disait Kobe Bryant, job is not finished. Il faut finir le travail. Donc on va parler rationalité, on va parler maturité collective, on va parler défense, pression, cohésion. Non, on s'en fout. Wow, wow, lo, 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 Paris et j'ai lo, 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 lo. Paris et j'ai Ah, allez, on reprend notre souffle. Vous le savez, vous êtes venu ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que vous êtes venu célébrer avec moi cette qualification en finale de Ligue des Champions. Notre club qui est cher à notre cœur, le Paris Saint-Germain. Et pour ça, merci. Déjà, merci. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on ne parle pas juste d'une qualification. On parle d'un PSG champion d'Europe en titre, qui retourne en finale de Ligue des Champions. On parle d'un club qui est en route vers l'un des paris les plus fous du football moderne. Faire le back-to-back. Gagner la Ligue des Champions 2 fois de suite. Et ça, on va y revenir. Parce qu'il y a toute une mentalité derrière. Il y a toute une construction. Il y a toute une transformation du club. Mais juste 2 secondes. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Et nous, surtout, ceux de l'ancienne génération, on est obligé de repasser par tout ce qu'on a vu. Je suis désolé de revenir comme ça, mais je suis un mec nostalgique, mais qui vit un peu des fois dans le passé. Mais on a vu ce club tomber, on l'a vu paniquer, on l'a vu se faire voler. On l'a vu devenir le sujet de blagues préférées, des blagues européennes. Et aujourd'hui, Paris fait ce que les grands clubs savent faire. Il va à Munich, il souffre, mais il panique pas, ça s'effondre pas. Paris ne donne plus le bâton pour se faire battre. Paris joue avec maturité. Paris gère son avance. Paris traverse la tempête. Et Paris sort le Bayern de Munich. Et en plus, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on nous promettait l'enfer. L'Allianz Arena, le Bayern de Munich, le retour allemand, la pression, l'histoire, le fameux rouleau compresseur bavarois. Et là, franchement, je suis obligé. Tu parlais de l'enfer ? J'ai bien entendu. Bah franchement, l'enfer, c'est peut-être de devoir courir après le Paris Saint-Germain pendant 180 minutes. Et surtout, c'était peut-être de devoir battre le PSG en 180 minutes. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on peut le dire, ce PSG-là, c'est pas juste une équipe talentueuse. C'est une équipe qui sait souffrir, qui sait gérer, qui sait frapper quand il faut. Et qui sait passer. Et d'ailleurs, bienvenue sur Entre Potes FC, où sont mes manières ? Ici, on célèbre le foot, on parle du PSG, on parle de l'actu, bien entendu. On parle aussi des médias, parce que la manière dont on nous raconte le foot, la manière dont on raconte le PSG, la manière dont on construit des récits autour d'une équipe, ça compte énormément. Et oui, ici, il y aura des références Dragon Ball Z, des références rap, musique, séries, films, etc. Parce qu'on peut parler de foot sérieusement, mais on va pas faire semblant d'être froid, alors qu'on vient de vivre un match comme ça. Donc si ça vous parle, abonnez-vous. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et avant de continuer, petit mot obligatoire. Les supporters parisiens, encore une fois. Parce que ce match-là, on le voit, on l'entend, les joueurs le disent eux-mêmes. Ce qu'ils font cette saison, c'est énorme. Les chants, la présence, l'énergie, le fait d'être là partout, tout le temps, dans les grands soirs, dans les moments de tension, dans les moments où l'équipe a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule. Franchement, respect. Et je dis ça rapidement parce que ce week-end, je prépare une vidéo spéciale sur la notion de supporter, avec un petit hommage à l'état d'esprit des ultra-parisiens et à ce que ça raconte autour de ce PSG-là. Donc si ça vous intéresse, elle arrive ce week-end. Maintenant qu'on a célébré, on a chanté, on a sorti Vegeta, parlons du match. Et surtout, parlons de ce qu'il y avait autour du match. Parce que vous savez, sur cette chaîne, l'angle média est très important. Parce que la manière dont on raconte une équipe finit toujours par influencer la manière dont on la regarde. Et avant ce PSG Bayern, il y avait quelque chose de très intéressant. Parce que pendant des années, on a reproché au PSG d'arriver dans les grands rendez-vous avec la peur. On disait Paris doutait, Paris tremblait, ils avaient un problème de mental, il n'y avait pas la culture européenne, que Paris jouait parfois contre son adversaire ou contre son propre passé. Et franchement, pendant longtemps, bon, si on veut être un peu généreux, il y a une part de vérité. On va pas réécrire l'histoire. On a vu des matchs où la panique a remplacé le football. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le PSG n'arrive plus comme ça. Ce PSG arrive en champion d'Europe en titre. Ce PSG-là arrive avec une victoire à l'aller. Ce PSG-là a mis 5 buts au Bayern de Munich. Ce PSG-là arrive avec des joueurs qui parlent calmement, avec un entraîneur qui ne vient pas avec la peur, avec un groupe qui sait ce qu'il veut faire. Et là, le paradoxe, il est énorme. Parce que le PSG, lui, il a changé, mais une partie du récit autour du PSG n'a pas changé. Et quand maintenant Paris arrive avec confiance, ce sont presque les médias qui commentent avec la peur. Ce sont les médias qui insistent d'abord sur ce que Paris peut perdre.
Ce sont les médias qui répètent que le Bayern reste à portée. Ce sont les médias qui mettent l'accent sur le piège, sur le danger, sur le traumatisme possible, sur les scénarios catastrophes. Encore une fois, bien sûr qu'il faut être lucide. Parce que le Bayern restait dangereux, parce que un match retour à Munich, c'est pas une formalité. Mais entre être lucide et installer une ambiance de peur, il y a une différence. Est-ce que les médias sont capables d'arriver avec une confiance lucide? De dire oui, il y a danger, oui, le Bayern peut revenir, oui, il faudra être sérieux, mais aussi, voilà, Paris est champion d'Europe, Paris a gagné l'aller, Paris a mis 5 buts, Paris a des raisons d'être confiant. Paris n'est pas seulement une équipe qui doit survivre, c'est une équipe qui peut imposer son statut. Et c'est là où le contraste avec les Allemands est intéressant, parce que côté allemand, ils savaient que le Bayern avait des problèmes. Ils savaient que leur équipe avait encaissé 5 buts. Ils savaient que Paris pouvait leur faire très mal. Ils savaient qu'ils avaient des choses à corriger. Mais en même temps, ils gardaient cette idée où on est le Bayern, on est à la maison, il y a quelque chose à aller chercher. Ça, c'est une confiance lucide. J'ai l'impression qu'on avait la lucidité sur les dangers, mais pas toujours la confiance dans les forces du PSG. Et ça, fallait le noter. Paris n'arrivait pas fragile, Paris n'arrivait pas petit, Paris n'arrivait pas en train de supplier de l'histoire de l'épargner. Paris arrivait en champion d'Europe, qui devait finir le travail. Mais autour, on sentait encore des cicatrices, on sentait encore des vieux réflexes. Donc voilà, ça c'était le contexte. Maintenant, parlons de terrain. Parce qu'une fois que le coup d'envoi est donné, les récits, les peurs, etc., tout doit être confronté à la réalité du match. Et le match commence de la meilleure des façons possibles pour Paris. Paris ne rentre pas dans ce match comme une équipe qui veut juste protéger son avance. Paris rentre avec une idée claire, faire mal tout de suite. Et très vite, Dembélé refroidit l'Allianz Arena. Et ce but-là, il est immense. Pas seulement parce qu'il donne de l'air au score, mais parce qu'il change l'atmosphère. Est-ce que vous avez entendu le son dans le stade? Le Bayern, son stade, son public, tout le récit autour, toute la pression allemande. Et en quelques minutes, Paris vient de dire non, 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 non. Ce soir, ça va pas se passer aussi facilement que prévu. Et ça, psychologiquement, c'est très très fort. Parce que Paris ne subit pas le début du match. Paris ne laisse pas le Bayern installer son histoire. Paris casse le scénario. Et c'est exactement ce qu'une grande équipe doit faire à l'extérieur dans un match retour européen. Après, ça, évidemment, le Bayern pousse. Et heureusement, parce que c'est le Bayern de Munich, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Tu vas pas à l'Allianz Arena pour vivre 90 minutes et dire « Oh, c'est bien l'Allemagne quand même, hein ?» Non, c'est pas ça. Il y a forcément des moments où tu vas reculer, il y a forcément des moments où tu vas souffrir, il y a forcément des moments où tu dois défendre, courir, faire mes espaces, etc. Accepter que l'autre équipe ait le ballon. Mais la différence, elle est là. Paris souffre, Paris ne panique pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les débriefs, mais parce que c'est vraiment une vérité qui est là maintenant, qui est installée. Et c'est ça aussi qui rend cette qualification différente. Paris n'est pas venu juste défendre son avance. Paris a défendu son statut. Et il l'a fait avec calme, qui honnêtement fait plaisir à voir. Alors oui, il y a eu des moments stressants. Je ne vais pas refaire les polémiques, etc. Il y a assez de vidéos qui en parlent. Oui, il y a eu des moments où on a serré les dents. Et puis après, le Bayern égalise en fin de match. Donc forcément, tu as le cœur qui remonte un peu dans la gorge. Tu as les fesses qui sont ultra serrées. Mais c'est la beauté du foot. On est humain, on est supporter. Et c'est comme ça qu'on écrit notre histoire. Et c'est comme ça qu'elle la rend belle. Mais même là, c'est pas l'effondrement. C'est pas la panique générale. C'est... On serre les dents, on serre les fesses, mais voilà. Et c'est peut-être là le symbole. Paris est à un match de faire le back-to-back. Paris a traversé un grand rendez-vous européen comme une grande équipe européenne. Et dans ce match-là, bien sûr que tout le collectif est à féliciter, mais nous, en tant qu'humains, on est des créatures de focus, donc on va se focaliser sur quelques joueurs. Et je suis obligé de commencer par Warren, parce que son match, pour moi, il raconte presque le match du PSG à lui tout seul. Je vais être honnête, au début, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu les premières minutes de Warren à droite et face à Louis, je me suis dit, ouf, la soirée va être longue. Et tu fais face à un dribbleur qui provoque tout le temps. Donc tu dois gérer l'intérieur, l'extérieur, le timing de la sortie, la couverture centrale, etc. Et surtout, tu dois faire ça dans une demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Donc oui, je l'ai senti un peu en difficulté au début. Il y a 2-3 fois qui m'ont fait dire, ouf, Dias le provoque, etc. Et à ce moment-là, tu peux te faire manger mentalement. Surtout quand tu as un joueur qui sort de sa zone naturelle. Mais justement, c'est là où le match devient exceptionnel. Parce qu'il n'a pas disparu, le gars. Il n'a pas coulé. Il n'a pas passé son match à subir son mauvais départ. Il a appris pendant le match. Et ça, c'est un truc de grand joueur. Il a commencé en mode adaptation forcée. Il a fini en mode réponse. Au fil des minutes, il a mieux choisi ses moments. Il a été plus patient dans les duels. Il a moins mordu. Il a mieux fermé l'intérieur. Il a accepté que Dias puisse parfois toucher le ballon, mais sans lui offrir systématiquement la zone dangereuse. Et surtout, il a gardé une activité énorme. Non. On parle d'un vrai match de caractère. Et ça colle parfaitement à ce PSG-là. Parce que Paris n'a pas réussi un match parfait, mais Paris a su s'adapter. Paris n'a pas paniqué. Il termine avec un match qui mérite le respect. Et aussi, il faut dire un mot sur Gvara. Mais quel joueur.
Quel joueur. J'ai l'impression de me répéter, de ne plus être très original, mais en même temps, il y a des fois où quand il faut juste donner les lauriers aux gars, il faut juste donner les lauriers, il ne faut pas en faire trop. C'est ce genre de joueur qui te donne envie d'aimer le foot. Parce que tu peux parler de dribble, tu peux parler de sa qualité technique, sa capacité à éliminer, sa lucidité, sa capacité à créer le danger, mais c'est sa générosité qui fait plaisir à voir. Il donne, il court, il défend, il attaque, il provoque. C'est une dinguerie. Et ça, merci, merci Luis Campos d'aller chercher des mecs comme ça. On est obligé aussi de lui donner le laurier. C'est un joueur de rêve dans la lumière, dans l'ombre, dans le dribble, dans le replacement, dans l'action spectaculaire, dans la cour défensive qu'on va pas nécessairement voir, mais qui peut sauver une situation. Et ça, franchement, à Munich, ça a valu de l'or. Et puis Dembélé. Dembélé. Ousmane Ballon d'Or. C'est Ousmane Ballon d'Or. Franchement, l'histoire, elle est vraiment belle. Parce qu'on parle vraiment d'un joueur qui a reçu le Ballon d'Or et derrière, au lieu d'une saison tranquille ou une saison, voilà, on attend juste plus, il a encore dû encaisser, il a encore dû entendre, il a encore dû traverser les critiques, les difficultés physiques, les doutes, les gens qui disaient que c'était le pire Ballon d'Or de l'histoire, les gens qui attendent ces matchs, non pas pour le voir réussir, mais pour pouvoir dire « voilà, on vous l'avait dit ». Et ça, il faut le dire, il y a des joueurs qui ne sont pas seulement regardés, il y a des hate watch permanentes. On ne le regarde pas avec curiosité, on le regarde avec cette envie de le voir tomber. Et là, ce soir, il envoie un signal fort. Il est décisif. Voilà, il n'a pas répondu avant. Il a répondu par les buts, par la présence, par son match. Et ça, c'est magnifique. Et ce qui est fort aussi, c'est de continuer à marcher quand les autres attendent que tu tombes. Et ensuite, de faire un petit clin d'œil sur Insta. Dembélé est en train de retourner le récit. Moment clé après moment clé, il retourne tout. Et ce but-là, il pèse. Il pèse lourd. Il donne de l'air à Paris. Il dit au Bayern, vous voulez remonter, très bien, mais il va falloir d'abord nous rattraper. Ah, et humainement, j'imagine à quel point ça doit être jouissif pour lui. Ah là 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 là, non, le foot c'est magnifique. Et on lui souhaite vraiment, et on nous souhaite aussi de terminer la saison de la plus belle des manières. Parce que si Dembélé va au bout de cette histoire, si Paris va au bout de cette histoire, alors on parlera plus seulement d'une belle saison, on parlera d'un récit complet. Et maintenant, bon, je veux élargir aussi, parce que je veux parler vraiment aussi du groupe, l'état d'esprit du groupe. Chaque détail, ça se voit que ça vit bien. Ça se voit que ça vit bien. Dans les petits moments, des trucs qui durent 2 secondes à l'écran, mais qui racontent énormément. J'en avais parlé déjà à l'aller, le regard de Désiré Doué après le but d'Ousmane. Ce regard-là, il en dit beaucoup. C'est le regard que j'appelle l'amour désintéressé. Et oui, là, le mot est fort, mais quand tu vois son visage, il n'y a pas d'ego. Il vient de faire une passe décisive. Il pourrait se dire, j'ai fait mon action, j'ai fait mon moment, j'ai ma stat. Mais non, tu lis la joie pour Ousmane. La joie de voir son pote marquer, la joie d'un joueur qu'il aime, qu'il respecte, réussir dans un moment intense. Et ça, tu ne peux pas le feindre. Ou alors, il faut être un acteur incroyable. C'est un groupe où les réussites individuelles sont vécues comme des victoires collectives. Et puis maintenant, sur le match, il y a un détail que j'ai adoré, c'est Mayoulou sur le banc. Il y a une petite action, une petite faute, un moment du match, et on le voit prendre le temps de regarder le ralenti sur un moniteur. Alors peut-être que je surinterprète, attention. Hein. Peut-être que certains vont dire, vas-y, il fait que de regarder un moniteur. Mais non, justement, c'est dans les détails, parce qu'un joueur sur le banc pourrait être ailleurs. Il pourrait être frustré dans sa bulle ou tout simplement attendre. Mais là, tu sens le joueur impliqué. Tu sens qu'il veut comprendre, qu'il veut voir. Tu sens qu'il est dedans. Et dans une campagne européenne, ça compte énormément parce qu'une équipe, c'est pas seulement les 11 qui commencent, c'est le banc, c'est ceux qui rentrent, c'est pas ceux seulement qui jouent, c'est ceux qui restent concentrés. Et c'est ceux qui font vivre l'intensité depuis le côté du terrain. Et puis il y a une autre image magnifique qu'on a tous vue quand Guevara fait l'effort défensif, un effort guerrier. Et tu vois tout le banc parisien se lever, le féliciter, tu vois l'énergie de guerrier. Voilà, ce genre de scène, c'est absolument, absolument magnifique. Voilà, tu sens que, voilà, cet esprit n'est pas seulement un discours de façade. Donc, c'est beau, c'est sain, c'est collectif. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie transformation. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être venu célébrer cette qualification avec moi. Parce que oui, on a analysé, on a parlé médias, on a parlé du groupe, etc. Mais on avait surtout besoin de célébrer. Parce que le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. Encore champion en titre, encore là, encore debout. Encore en route vers quelque chose qui peut devenir absolument légendaire. Maintenant, on va faire ce qu'il faut faire, on va respirer. On va reprendre des forces, on va bien manger, on va bien dormir. Dédicace à Kylian, évidemment. Et tranquillement, très tranquillement, on va commencer à se préparer pour le 30 mai. Parce que le 30 mai, il y a une finale de Ligue des Champions. Et le PSG peut encore entrer un peu plus dans l'histoire du football européen. Merci d'avoir été là, merci d'avoir célébré avec moi encore. Je me répète, abonnez-vous encore si ce n'est pas fait, prenez soin de vous,
Prenez soin de vos voix, prenez soin de votre cœur. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ici, c'est Paris.